Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien. Dans ce beau temps, là, c'est l'été pour nous, en tout cas. Dans l'hémisphère nord, c'est l'été depuis dimanche soir ou depuis le 21, mais ça l'a changé le dimanche soir. Mais, je veux dire bonjour, je vais en profiter pour dire bonjour à Isabelle, Françoise, Paola. Bonjour, bonjour. Ça va bien tout le monde? J'espère que vous allez bien. Pour nous, c'est les vacances. Il y a beaucoup de gens qui sont en vacances durant cette période-là. Ça dépend de où est-ce que vous demeurez. Il y en a que les vacances se terminent ou d'autres. Mais moi, j'avais le goût de parler des vacances. Je trouvais que c'était un bon temps qu'on y aille présentement ou à un autre moment. Ça vaut la peine de s'arrêter par rapport à ça. Je vais vous dire aussi qu'on a commencé la retraite des choisis de Jésus que Léandre donne sur la retraite de Horeb. Si vous désirez, vous pouvez toujours venir nous rejoindre, il n'y a pas de problème, parce que vous êtes capable de nous rattraper du fait qu'elle est offerte par Internet. La seule différence, c'est que moi, je le donne pendant 2 heures de temps, environ 1h30, 2 heures. En général, c'est 2 heures, puis on écoute et on pose des questions, on fait un suivi sur les autres semaines, etc. Fait que c'est très intéressant, ça vous fait cheminer, ça vous montre où est-ce que vous en êtes, etc. Fait que il est toujours possible de réembarquer à n'importe quel moment. C'est pas grave si vous n'êtes pas capable de toujours la suivre, vous êtes capable de suivre à partir du site des choisis, d'écouter les moments où vous allez manquer durant cette période-là. Ça arrive souvent que les gens manquent. C'est pour ça que je trouve que c'est très agréable de l'offrir durant la période de l'été, des vacances. Bonjour Jean-Michel, bonjour Alexis, Yann, bonjour, bonjour. On va partir notre petit PowerPoint. Puis, c'est Nancy qui gère les opérations. Nancy, oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on part en vacances? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? On peut dire, bon, on sait un peu. Mais on va aller voir ça. Fait que je pars en vacances et j'apporte. Et j'apporte quoi? Qu'est-ce qu'un choisi de Jésus apporte quand il part en vacances? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, on va aller voir ça. On part. Les vacances, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça sert, les vacances? C'est une bonne question. Ça a l'air simple. On pourrait dire, les vacances, voyons. Mais on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit comme définition. La prochaine. On va aller voir ça. Ça nous dit comme quoi que les vacances sont une période pendant laquelle une personne cesse ses activités habituelles. Cesse ses activités habituelles. C'est que ça ne veut pas dire que vous allez vous étendre, que vous allez coucher, que vous allez dire non. C'est que pendant un certain temps, on change. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Même si on est à la retraite, on peut prendre des vacances. Même si on travaille ou si on... Peu importe le domaine où on est ou qu'est-ce qu'on fait, on peut dire « je pars en vacances ». Puis ça, c'est ça. Je change qu'est-ce que je fais normalement dans ma routine pour prendre un certain nombre de temps, de jours, et je change mon environnement. Puis, on peut prendre des vacances chez soi, on n'a pas besoin de sortir, mais je change des choses alentour de moi. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui ne change pas quand on part en vacances? Bien, qu'est-ce qui ne change pas? C'est que je dois quand même me nourrir, je dois quand même dormir, puis je dois quand même me laver. C'est pas trop compliqué, C'est les choses de base qu'il faut absolument, absolument que je fasse. Puis on pourrait ajouter à ça, ça peut être aussi faire un peu de sport, ça peut être des choses que vous faites normalement, que vous dites, ça, je fais ça assidûment tout le temps. Mais ce sont réellement des
des points qui sont primordiaux dans la vie. On ne peut pas arrêter de manger, on ne peut pas arrêter de dormir. Bon, arrêter de se laver, c'est toujours possible, mais c'est peut-être un petit peu moins agréable, ça. Disons, hein, c'est comme peut-être moins agréable pour les autres. Fait que, on va le voir qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur, par rapport à ça. Me nourrir. Hein? On dit que la nourriture de vacances, ça peut être pour mon corps puis pour mon esprit. Et il faut les deux. On ne peut pas arrêter les deux. Il ne faut pas l'arrêter, les deux. Parce que je peux changer ces habitudes-là à l'intérieur. Je peux changer mon alimentation durant mes vacances. Je peux changer ma façon un petit peu de côtoyer ma foi, de nourrir ma foi, mais il ne faut pas les arrêter. Sont primordiales, les deux. Ils sont autant importants. Vous allez dire de « Ah, non, non ». Mais je peux vous dire qu'en l'espace de 3 jours, OK, si on cesse de prier, on cesse d'aller à la messe, on cesse toute notre relation avec Dieu, après 3 jours, on commence à avoir des changements. Expliquez-moi pourquoi ça fait ça après 3 jours, mais c'est un constat qu'on remarque tranquillement. On dirait que, mais non, là, c'est pas beaucoup, mais il y a des petites altérations qui fait qu'après, ça recommence. Savez-vous quoi? C'est la même affaire pour le sport. On dit que quand on fait du sport et qu'on veut rester en forme, il faut le faire aussi au moins à tous les 3 jours. Parce qu'après ça, le corps commence à éprouver un petit peu plus de difficultés. À toutes les fois, son effort est un petit peu plus grand. Bon, à la suite de ça, OK, fait que retenez ça, là, il ne faut pas dépasser 3 jours. Mais moi, je vous dirais qu'il ne faut pas dépasser une journée, OK? Parce que être avec le Seigneur, c'est vraiment se nourrir. Puis mon âme, elle a besoin de ça. Hein? Ça m'apporte tellement la joie, la paix et tout ce que l'Esprit Saint peut m'apporter. Hein? On en a besoin. On en a besoin. Puis en plus, ça va vous faire passer des plus belles vacances. On change la diapo. La prochaine. Qu'est-ce que j'apporte dans mes bagages afin de nourrir ma foi? Qu'est-ce que je peux faire dans mes bagages? Mais, je ne sais pas si vous remarquez, mais lui, il a ses écouteurs. C'est qu'on peut s'apporter de la musique, hein? On peut on peut écouter avec soit votre téléphone intelligent ou un iPod, écouter même la retraite des choisis, hein, on peut aller sur le site des chansons, on peut aller écouter tout ce que vous voulez, même écouter la messe si vous voulez. Hein? Mais ça, c'est une bonne idée d'essayer de vous prévoir une façon. C'est le fun d'écouter. Écouter quand on se promène, même dans une ville, on peut écouter des chants de louanges, on peut écouter n'importe quoi, hein, qui a rapport à Dieu. Mais on a quand même beaucoup de choses, nous, chez les choisis, hein, qu'on peut écouter. Vous pouvez même vous écouter, si ça vous tente. Hein? Hein, écouter des lives qu'on fait. Vous dites, ah, celle-là, j'aimerais ça réécouter. Lui, il a parlé, ou elle a parlé de ça ou ça. J'aimerais ça regarder, réécouter ça. Fait que vous mettez ça, puis vous vous promenez. Vous faites qu'est-ce que vous voulez faire dans vos vacances, puis, mais au moins, vous restez branchés. Hein? Vous restez branchés. On continue. On peut s'apporter des choses à lire. Hein? On peut s'apporter la Bible. Souvent, on n'a même pas le temps, des fois, de lire la Bible. Souvent, les gens ils disent « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». On peut s'apporter l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, des livres de foi, des livres de saints. Hein? Des fois, on peut s'apporter des livres de saints. On peut s'apporter, ben oui, hein, on en a, nous, une collection, hein, de volumes chez les choisis. C'est toujours le fun. Puis en plus, là, qu'est-ce qui est le fun dans nos volumes, là, pour le bonheur des miens, hein, c'est tous des petits textes. Fait que, tu sais, fait que là, on peut en lire, on peut les lire un à la suite de l'autre ou séparés, mais apportez-vous. Vous pouvez vous apporter quelque chose, en tout cas, au moins à lire.
même si des fois c'est des petits fascicules, des petites choses. Ça se lit bien. C'est pratique. L'autre chose, on peut s'apporter un livre pour écrire mon histoire avec Dieu. Ça, c'est le fun aussi. Tu sais, de prendre le temps, que vous êtes en train de vous promener dans une ville, vous pouvez arrêter dans un café, dans un parc, à la plage, à l'endroit où ce que vous trouvez magnifique, etc., etc. Vous vous arrêtez et vous pouvez prendre du temps pour écrire votre histoire avec Dieu. Savez-vous que quand vous faites ça, l'Esprit Saint parle à ce moment-là. Hein? Vous demandez, c'est votre histoire, c'est votre Bible à vous, hein? C'est votre relation, mais c'est pas votre Bible, parce que le mot Bible, ça veut dire, ça vient de bibliothèque, ça veut dire une série de volumes, mais ça devient votre histoire à vous. Fait que c'est le temps, hein? C'est un bon moment aussi de s'arrêter durant les vacances puis de faire ça. Moi, je fais ça, en tout cas. Croyez-moi, moi, je l'ai fait les 3, là, dans mes vacances. Vraiment. Puis là, je vais vous raconter un petit peu plus loin aussi que ce que je fais. Parce que je lâche pas, là. Regardez ce qu'il dit dans les volumes, le Seigneur. Il dit, « Arrête-toi et prends conscience combien l'amour t'aime. Ainsi, tu deviens l'amour. Follement, je t'aime. Arrête-toi. » Ben, les vacances, hein, ça sert aussi un petit peu à s'arrêter de notre quotidien. Même si on s'en va faire comme, mettons, disons, comme lui, il a de l'air à faire du hiking, hein, c'est de l'escalade de montagne. Mais rendu en haut, tu peux t'arrêter pour prier. Même en marchant, tu peux prier. Même tout ce que tu vois, tu peux l'offrir au Seigneur. Hein? Tu restes branché, mais tout devient plus beau dans ton cœur. Ça vient te ressourcer encore plus. Hein? Tu vois la vie, les choses, les événements avec Dieu. C'est encore plus fun de passer des vacances comme ça. Vous allez voir. Si vous l'essayez, là, vous nous le direz. Vous nous témoignerez de ça. On aime ça avoir des témoignages en passant. Une des choses qui est le fun aussi, c'est d'assister à la messe dans une nouvelle église. Moi, puis là, c'est pas juste visiter, là. Ben oui, c'est le fun. On peut aller visiter des églises, des cathédrales, des places. Oui, c'est correct. Mais assister à une messe ailleurs, comment ça se passe, hein? Dans différents, si vous êtes dans un autre pays. Moi, écoutez, ça m'est déjà arrivé d'assister à la messe, puis il y a eu 2 mariages. J'ai déjà été assistée à 2 mariages, des baptêmes, j'ai assisté. Puis la façon que les gens vont chanter, qu'ils vont célébrer, qu'ils vont jaser, tout est différent. Puis c'est le fun. C'est vraiment plaisant, je peux vous dire. Fait que c'est sûr que ça demande un petit peu de se renseigner, mais quand que vous arrivez, puis des fois vous arrivez dans des petites places. Là, la place que vous voyez, là, c'est une mini chapelle qu'on a ici, ça, c'est au sanctuaire de Beauvoir, ici à Sherbrooke. Puis c'est la chapelle du Sacré-Cœur. C'est tout petit, cet endroit-là. Puis il y a des célébrations là, à cet endroit-là. Puis il y a même eu des miracles là, à cet endroit-là. Hein. On a des gens qui ont laissé leur canne aussi, tout ça. Mais c'est le fun. Hein? Vous arrivez, vous allez à un autre endroit, fait que vous ne perdez rien. Puis ça vous fait des beaux souvenirs. Des très beaux souvenirs même de ça. Hein? Que de juste visiter. On continue. L'autre chose qu'on peut faire, c'est pourquoi pas prendre quelques jours de silence avec le Seigneur. Ça aussi, on peut faire ça en vacances. Hein? On peut dire que je peux aller dans une retraite dans un endroit en particulier. Hein? Je peux aller même dans mes vacances. Même si je suis dans une ville, je peux dire, je pars 2 semaines de vacances, mais je prends 3 jours de silence. 2 jours, 3 jours, le nombre de temps que vous voulez, mais en silence. Juste pour me rester branché avec le Seigneur. Ça ne vous empêche pas d'aller faire du vélo, ça ne vous empêche pas d'aller vous promener, mais juste faire le silence, puis de rester branché dans votre cœur.
Vous allez voir comment ça fait du bien. Puis si vous êtes capable de vous retirer, ça fait encore du bien aussi. Vous pouvez prendre du temps aussi à aller dans des endroits où ce que ça peut vous faire prier, hein, dans des petits groupes. Moi, j'y vais souvent. Ça, c'est quelque chose qui m'a manqué le plus dans la période de la COVID, de l'isolation. Moi, j'aime beaucoup prendre quelques jours pour me retirer, aller dans un endroit en particulier. Nous, on n'en a pas ici, les Choisis de Jésus, on n'a pas d'endroit à nous. On a un local, on ne peut pas accueillir les gens, mais je vais dans d'autres endroits qui ont ça, des communautés religieuses populaires, hein, qu'on connaît, il y en a beaucoup. Puis je vais passer des retraites de silence. Ça fait du bien, là, je vous le dis, quand on revient, là, c'est le fun, ça fait du bien au cœur. On est ressourcé, c'est incroyable. Si vous avez la chance, offrez-vous ça au moins un week-end, quelques jours. Vous allez voir, là, c'est énergisant. Vous sortez de là, c'est le paradis. Il n'y a pas de vacances qui équivaut à ça. Je peux vous l'assurer qu'il n'y a pas de vacances qui équivaut à ça. Ça fait tellement du bien. Tellement. Là, parfois, je vais même louer des petits endroits. Ça s'appelle des genres de poustinia. Vous êtes toute seule dans une petite maison, hein, puis des fois, je vais chez des moniales, puis tout ça, puis ils vous apportent votre manger, puis vous pouvez aller prier, vous pouvez aller vous promener. C'est très, très, très agréable. J'en fais à quelques endroits différents. Ça aussi, ça fait du bien. Hein? Vous vous retrouvez toute seule, ça vous a la chance de lire, de vous promener, de faire toutes sortes de petites choses, d'écrire aussi, de prier, hein, de vous repositionner aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes vos vacances à faire ça. Vous pouvez prendre juste un petit moment, quelques jours. Je vous dis, je vous garantis, ça fait du bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Si vous ne l'avez jamais essayé, là, l'essayer, c'est l'adopter. Croyez-moi, l'essayer, c'est l'adopter. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Le Seigneur nous dit, mon tout petit, où que tu sois, quoi que tu fasses, accepte que je suis toujours avec toi. Voyez-vous, lui, il est toujours avec nous. C'est moi qui décide si je le mets de côté pour mes vacances ou si je l'inclus dans mes vacances. Dire, regarde Seigneur, je sais que je suis en vacances, je suis là pour me divertir, changer, visiter, rencontrer des gens, etc., etc. Mais toi, tu es toujours là. Puis, je sais que tu m'attends. Hein? Quand on dit que Jésus, il dit, je suis le mendiant, hein? Il attend, il nous attend. Bon, allez, viens, t'attends. Bien, c'est nous. C'est à nous de l'inclure. C'est à nous de l'emmener, de lui parler, de rester avec. Lui, il ne demande que ça. Puis en plus, il peut peut-être vous mettre des beaux petits trésors sur votre parcours. Il aime ça, le Seigneur. Hein? Des belles rencontres, des beaux chants. Des fois, vous allez, comme je vous dis. Moi, je peux vous dire, là, j'ai vu des choses où j'ai vécu, alors que je suis loin d'être la seule, là, puis probablement que vous savez de quoi je parle. Mais souvent, là, quand je suis allée dans des endroits, dans mes vacances, là, j'ai été témoin où j'ai reçu tellement, à cause que j'ai inclus Jésus, l'Esprit Saint. Hein? Je l'ai inclus dans mes vacances. Peu importe où j'étais. Il était avec moi dans mes vacances. Puis, ça fait du bien. Je vous dis, ça prend mes vacances que je fais normalement, peu importe dans quel pays je suis, hein, parce que des fois, j'ai de très, très belles places que je vais. Mais sans lui, ça ne fait pas la même affaire. Avec lui, ça fait monter d'un cran. Tout. J'espère, je sais que vous n'avez sûrement pas de questions à propos de ça, mais je peux vous dire que essayez de réfléchir à ça, puis demandez à l'Esprit Saint qui vous inspire, voir. Hein, peut-être qu'il va vous inspirer quelque chose, hein, par rapport à ça, dire peut-être que je pourrais prendre un jour ou 2 ou 3 avec le Seigneur, faire quelque chose. Comment je pourrais bien l'inclure dans mes vacances? Hein? Merci! Mais moi, je vous revois vendredi avec Guy. Hein? On fait un live, nous, vendredi. Puis,
on est chanceux en même temps parce que je trouve que ça va faire 40 ans, vendredi, je pense vers 13h30, je crois, en tout cas, ou dans ce coin-là, à notre heure à nous, mais ça va faire 40 ans que la Vierge, elle apparaît à Medjugorje. 40 ans. 40 ans. Fait qu'on, savez-vous quoi? On va lui demander une grâce spéciale, tu sais. On va lui demander qu'elle nous fasse une grâce spéciale à nous, les choisis, hein? Parce que vous savez que on aime énormément la Sainte Vierge. Ah, on l'aime beaucoup, puis je suis certaine que vous aussi. Et que, elle va nous gâter dans cette journée-là. Je vous laisse sur ça. Puis, bonne réflexion. Puis, ah, tiens, je connais, tu sais, Josée. C'est ma cousine, cette Josée. Oui. Et oui, c'est une cousine à moi. Ça fait plusieurs années. On demeure loin, là, mais ça fait quand même un bout de temps que je ne l'ai pas vue. Et que je vous laisse parce que l'amour vous aime. Vous devenez l'amour. Parce que l'amour nous aime, on devient l'amour. Puis parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. À vendredi, pour ceux qui seront là. Au revoir.